française, c'est l'indice spécialisé Trendéo qui l'affirme. 120 nouvelles usines et des créations d'emplois comme chez Airbus. 1500 recrutements avant l'été chez le constructeur. Une stratégie sur le long terme car pour l'instant, le trafic aérien ne reprend que timidement, déjà plombé par la crise sanitaire et désormais par la guerre en Ukraine. Les explications d'Aurélien Fleureau. Après le plan social en pleine crise sanitaire, les commandes d'avions se sont rapidement accumulées et c'est en toute logique qu'Airbus se retrouve avec des besoins de main-d'œuvre dans tous les métiers et sans trop tarder si possible, précise Françoise Vialard, coordinatrice CFE-CGC. Il faut que ça se fasse rapidement. Quasi tous les secteurs de l'entreprise ont besoin d'être renfloués. Que derrière les annonces, après, les réalisations se fassent. Ces derniers mois, Airbus a gagné des parts de marché face à Boeing et même si les compagnies aériennes sont en difficulté, elles n'ont pas d'autre choix que de renouveler leur flotte d'avions pour consommer moins de carburant et émettre moins de gaz à effet de serre. Ces embauches massives sont donc totalement logiques pour Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet SIA Partners. Airbus est obligé de voir à moyen terme et pas à court terme parce que c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans des capacités industrielles, donc des usines, des gens, des compétences, des fournisseurs, des filières industrielles pour pouvoir produire demain et après-demain des avions. Attirer les jeunes talents sera un enjeu majeur pour Airbus pour réussir la transition vers la neutralité carbone, construire l'avion de demain qu'il vole à base de biocarburant, d'hydrogène ou d'électricité. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.